sur Ibarapod pour une nouvelle vidéo. Comme vous le constatez, aujourd'hui c'est un tutoriel, voilà, sur Photoshop. Je suis déjà dans mon Photoshop, voilà. Nous avons déjà fait la première partie de ce tutoriel, c'est-à-dire comment faire le logo. Voilà, nous sommes sur la deuxième partie. C'est ici qu'on s'est arrêté. Voilà. Là. Au fait, je vais vous montrer un peu comment on est arrivé à là, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, et on va venir continuer sur ça. Voilà. Comment faire? Ici, on s'était arrêté là, comme je viens de le dire. Pour faire ça, il faut d'abord accéder au calque. Voici le calque. Voilà. Chaque voilà. Chaque paramètre, voilà, je sais pas. Vous prenez le calque. Je vais mettre style de calque. En attendant que ça charge, vous partez dans les styles de calque. Vous prenez les styles prédéfinis, quoi. Voilà. Je décoche là, je ne veux pas faire pour moi. Je prends les styles prédéfinis. Voilà, il y a plusieurs styles. Mais c'est celui-ci que moi j'ai utilisé. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Vous voyez maintenant, lui il permet de faire sortir l'ombre. Et puis, essayer, il fait sortir l'ombre. Voilà. Et puis, il fait ressortir un peu l'image. Voilà. Ça. Maintenant, voici ce style, voici ses paramètres, c'est-à-dire contour, ombre et autres. Voilà, je vais venir sur le contour. Je vais prendre ça pour vous montrer la taille. Quand on dit la taille du contour, voilà, le contour est bien marqué, sa taille. Bon, quand je vais tirer, vous allez apprécier ce que ça fait. Tu vois ce que ça fait. Maintenant, position. Au fur et à mesure, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ces trucs. Voilà, au fur et à mesure des autres tutos. Voilà, tutoriel. On met intérieur, extérieur. Quand on met intérieur, c'est-à-dire quand je tire, ça vient plus vers l'intérieur. Tu vois? Vous voyez au moins. Quand il prend extérieur, ça va à l'extérieur. C'est ça qui est le rôle de la position. Voilà, ici je prendrai un peu intérieur pour que un peu le reflet soit visible. Voilà. La couleur a été déjà choisie. Montrer ça. Ombre. Voilà, c'est la même chose un peu. C'est pour montrer un peu la couleur de l'ombre et tout. Maintenant, concernant les modes de fusion, au fur et à mesure, un peu, vous allez comprendre ça. Voilà, distance de l'ombre. Au fur et à mesure des autres tutos, vous allez comprendre. Ici, c'est pas l'important pour le moment. Vous venez, vous tapez, ok, vous sortez. Vous voyez que ça se ressemble. Tout est fait maintenant. Voilà. Je vais continuer à travailler sur ça. Voilà. Parce que ça c'est du jaune là-bas, c'est de l'orange. Allons-y ici. Vous avez vu maintenant comment nous avons obtenu ça. Voilà. Maintenant concernant l'écriture, c'est-à-dire M du jus, qui doit être modifié. La personne demande que ça soit nature jus maintenant. Maintenant, comment on a pu faire ça? Le M est à part, au fait. Ce qu'il faut savoir, le M est à part. Le M a été écrit et puis il a été agrandi à l'aide de l'outil de déplacement. Voilà. Venez
ceux qui veulent savoir c'est quelle police, cette police, c'est Monotype Corsiva. Voilà, je vais vous la montrer. Monotype. Voici la police, Monotype Corsiva. Vous la regardez bien, Monotype Corsiva. Voilà. Après avoir fait ça, je vais déplacer chaque élément pour pouvoir bien la replacer. Si tu veux déplacer un élément, tu dois voir exactement que c'est ce calque qui est sélectionné. Voilà. Voilà, maison, le calque, vous voyez le calque de maison vient de se sélectionner. Voilà, c'est ce calque qui soit déplacé. Voilà. Le jus va partir car maintenant il n'y a plus de nature jus. Il n'y a plus de maison du jus. C'est nature jus. Je vais tirer un peu ça. Pour que ça soit cohérent. Bon, je déplace aussi ça. J aussi, c'est la même police. Voilà, c'est la même police qui est J. Vous pouvez le constater. Le J est en majuscule et le US est en minuscule. Voilà. Le J aussi, c'est la même police, c'est le Monotype Corsiva. Voilà. Maintenant, concernant la maison, c'est plus la maison, c'est nature. Donc, pour cela, je vais en majuscule, c'est nature, c'est UR, j'ai écrit pour que ça se marie avec exactement le N. Chaque élément que tu veux déplacer, tout se fait à travers l'outil de déplacement. Pour agrandir et tout, faire autre chose, ça se fait à travers l'outil de déplacement. Voilà. Après ça, maintenant, je vais passer maintenant, comme il s'agit de jus, on va essayer de placer quelques fruits et autres là. Voilà, pour embellir un peu la chose. Voilà. Pour ça, je vais faire ouvrir. J'ai les images déjà enregistrées. Je vais ici dans mon bureau. Je vais mettre derrière. Voilà, j'ai un peu. Le citron. Voilà. Ça, c'est le citron que je viens d'ouvrir. Pour couper là-bas aussi, j'ai besoin de ce même outil que j'avais expliqué dans la première vidéo, dans la première partie, l'outil Ellipse de sélection. Voilà. Il y a deux outils ici, il y a l'outil rectangle de sélection, mais c'est l'outil Ellipse de sélection. Parce que je veux que ça forme un cercle. Voilà. Bien sûr, quand je le fais, je viens toujours sur l'outil de déplacement. À préciser, l'outil de déplacement est très important en Photoshop. Je ne sais pas vous avez quelle version, mais l'outil pas ça. Quand vous prenez, vous déplacez, vous venez sur là comme je le fais. Voilà, vous le rendez petit et vous le placez. Parce que il y a plusieurs
fais ça. Bon, ici, comme j'ai plusieurs projets ouverts, je ne vois pas l'autre pour cliquer. Je clique ici, ça me montre tous mes projets. Donc, je monte pour venir sur le menu, c'est-à-dire le citron. Je le supprime, je n'enregistre pas, j'ai fini de travailler avec lui. J'ouvre encore un fichier. Je suis dans c'est rapide. Voilà, voici le bissap. La même chose au moins. Toujours l'outil de déplacement. Passer encore deux autres là et là, et puis en bas je mets juste le slogan ici comme ça. Vous voyez que ça passe là. Voilà, c'est encore mieux là, c'est mieux. Or voilà, je continue de la même manière. Je viens sur le bissap, lui aussi à son tour je le supprime. Chers amis, ainsi qu'on fait ce tuto, il y aura une troisième partie. Voilà, ne pas que les vidéos sont un peu plus longues, la formation c'est un peu. Voilà, ainsi s'arrête ce tutoriel. Voilà, la prochaine fois, le troisième tuto, c'est-à-dire sur le logo, on va terminer ce logo et puis je vais vous montrer comment l'extraire. Voilà, parce que si vous l'enregistrez simplement,